Voilà ce qui arrive. Ça prend un petit peu de temps avant qu'il... Parce que Gabarois dénonce dans ses spectacles. On va le reprendre, OK? On va recommencer ça au début, là. Et puis, voilà, l'entretien que j'ai eu, donc, hier avec le Doc Mayou. Doc Mayou qui nous parlait de Gabarois et nous disait que Gabarois... Que faisait Gabarois? Parce que Gabarois dénonce dans ses spectacles ou dans ce vidéo-là la complicité de la mère des victimes d'abus sexuels dans beaucoup trop de cas. Bon, on en parlait dernièrement. Là. Il y en a un qui, d'accord avec les mères, couchait avec les filles de ces dernières, sous prétexte du fait qu'il les gardait pendant qu'elles allaient ailleurs. La mère, malheureusement, pendant que sa petite se fait agresser sexuellement, ne dort pas dans la chambre de côté. Elle le sait, ce qui se passe. Ça peut aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, la vertu féminine. La vertu féminine peut aller jusqu'à vendre la petite sexuellement au père ou au grand-père ou au fils aîné ou à un grand frère ou à un grand garçon de la famille. Tu veux appeler ça une vertu? Un déséquilibre, une tare? Entre guillemets. Oui, OK. Et ce que j'espère dans l'avenir prochain, c'est que par la recherche scientifique, on cerne beaucoup plus le pourcentage de ces femmes-là, qu'on les traîne devant les tribunaux et qu'on les enferme. Tu veux dire qu'en elle, une femme a cette tare que tellement dévouée à l'homme devient consentante à ce que son propre enfant soit abusé? Oui. J'ai toujours mentionné, j'ai toujours affirmé, Yves, que pour qu'il y ait autant d'abus sexuels d'enfants au Québec, ça prend une complicité féminine incroyable. Un père ne peut pas avoir 400-500 relations sexuelles avec une ou quelques-unes de ses filles sans la complicité de la mère. Impossible, Yves. Et il y en a une seule à date qui a été traînée dans les tribunaux. C'est l'épouse d'un professeur de cégep retraité, laquelle était orthopédagogue de profession, dont le conjoint a abusé de leurs 3 filles dans la maison. Et elle a été accusée parce qu'une des filles de 20 quelques années a dit, à un moment donné, mon père était sur moi, puis elle a ouvert la porte de chambre, elle l'a refermée. Ce que la mère a nié. Le juge Lambert l'a acquitté. La couronne est allée en appel, puis j'ai pas eu de nouvelles de ça encore. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Un professeur de cégep retraité qui s'est reconnu coupable d'avoir accouplé ses 3 filles sur plusieurs années. Il s'est reconnu coupable et il a attrapé, il a pogné 9 ans de prison. Il y a un genre de paradoxe là. Il doit être libéré à l'heure actuelle. Il y a un genre... Soit dit en passant, Yves, la crème, la cerise sur le sundae, la meilleure amie de la mère, qui était une orthopédagogue, était une travailleuse sociale de la DPJ. Il y a un paradoxe là-dedans qui est effarant, Pierre, parce que quand on entend ce genre d'histoire-là, et toi établir ce genre d'histoire, on dit, bon, Mayou est encore parti sur une histoire sexuelle, c'est des cas isolés. Ce qui est paradoxal, c'est que si on dit que c'est des cas isolés et que ça ne peut pas arriver parce qu'on ne veut pas l'entendre, parce qu'on ne peut pas le croire, tous les journaux, chaque jour, ont au moins une histoire et demie à 2 histoires d'agression sexuelle. Il a l'air d'en avoir un maudit paquet aussi populaire que le chien dent pogné dans pelouse. Définitivement au Québec, je ne sais pas ailleurs, mais au Québec, il y en a. Et ce que Gabriel Leroy fait, c'est qu'il raconte crûment comment ça se passe, une agression sexuelle intrafamiliale. Comment ça se passe, l'inceste intrafamilial? Et Mme Durocher de s'insurger, pas contre l'inceste intrafamilial, contre le fait qu'il la décrive. J'ai l'impression que Sophie Durocher tire sur le messager afin de protéger la viscosité du message. Son côté véreux même. Donc, tu vois une forme de vertu, toi, dans l'histoire à Gabarois, de se faire une belle jambe avec son humour, qui, dans le fond, est en train de déclarer ce qu'on cache trop souvent, c'est-à-dire l'exactitude et une description exhaustive de ce qui se passe dans les chambres à coucher de bain du monde. Exactement.
il a décrit, Gabarois a décrit sur vidéo, et il décrit exactement comment ça se passe, l'inceste intrafamilial, par le père ou par le beau-père. C'est comme ça. Ouais. Écoute, j'en ai reçu beaucoup de victimes, j'ai eu beaucoup de confidences. Et ça m'a frappé quand j'ai lu ça. Puis là, on pourrait rajouter, s'ils connaissaient ça un peu plus, ils pourraient rajouter tous les petits cadeaux et l'attention particulière du père incestueux ou du beau-père incestueux à la petite. Ben oui. Parce que c'est comme ça qu'il va pouvoir répéter puis embarquer l'enfant là-dedans. Mais lui, on est en train de le fermer. Lui, on est en train de le fermer au Québec. Là. Il est réglé, lui, là. Bye bye. Là. Lui, il est allé loin un peu. Et puis, mais dans un cadre sérieux, Pierre, ça, c'est une chose qui devrait être établie, par contre, là. Et ça ne se fait pas présentement, là. Il y a eu une grosse vague, Mano, au Québec, là, Madame Saucier, ou je sais pas quoi, là, où on faisait de l'éducation sexuelle à la télévision. On parlait de tout, sauf de ça. Louis-André, ben oui. Ouais. C'est que Gabarois a du flair. Il est très perspicace. Et il a vu qu'il y avait un tabou à raconter vraiment comment ça se passe, l'inceste intrafamilial au Québec. Et sa nouvelle forme, c'est-à-dire les nouveaux conjoints de la mère avec les petites. Comment ça se passe concrètement? Il l'a décrit. Ouais. Ça cogne en tabarnouche. Ouais. Et là, Sophie Durocher saute dessus à pieds joints pour le faire taire. C'est pas de l'humour. Ben oui, mais écoute, Sophie, c'est l'inceste, là. Informe-toi un peu, ouvre tes conneilles, puis va t'informer. Toutes les femmes, là, qui ont vécu enfant l'inceste aux mains de leur père, de leur grand-père ou du beau-père. Ah. Parce que maintenant, les pédophiles ne sont plus tellement autour des arénas. Ils sont surveillés. Ils sont plus dans les communautés religieuses. Il n'y en a plus. Ils sont où, les pédophiles, maintenant? Ils sont avec une monoparentale de 3 enfants. C'est des chasseurs. Ils vont là où il y a du gibier, c'est tout. Ils cherchent et ils trouvent. Oui. Et ça se passe comment? La mère est supposée dormir. Elle simule le sommeil dans la chambre de côté. Une mère ne dort pas à protéger ses petits. Ça fait mal. Ça fait mal à madame. Il y a des complices d'un crime. Il y a beaucoup de femmes complices de crimes pour lesquelles elles ne sont jamais accusées. Souvent, elle n'est pas visée. Mais je comprends pas, par contre, que dans un procès, on fasse fi de ça, là. Qu'on puisse écouter quelqu'un qui a participé à une agression, on l'accuse, et on ne se soucie pas un instant des personnes en présence dans les lieux, où on se satisfait de se faire dire qu'elle dormait. Ouais. C'est là qu'est le point... C'est là qu'est le point embarrassant pour une société, et surtout dans une société matriarcale. À partir du moment où on dévisse la statue de son socle, la statue des vertus féminines de son socle, où c'est tout un système qu'on ébranle là. Parce qu'on a érigé au Québec, on a érigé la vertu sur le socle féminin. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Oui, absolument. Alors, les hommes, c'est des cochons, puis c'est des ci, puis c'est des ça, c'est tous des cochons. Des brutes. Pas juste au sexe, puis c'est des infidèles, puis c'est des courroyeux. Toutes les une femme, c'est c'est masculin. Une femme, c'est délicat. Ouais. Une femme, c'est délicat, c'est fin, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la chaleur, c'est la protection, c'est le lieu où tout se résorbe. Oui. Et plus. Ah, ouais. La vertu. La vertu. Alors, oui, on a érigé la vertu au Québec sur le socle de la féminité. Je pense qu'on s'est gouré. Et la religion, c'est un reliquat de la religion catholique, ça, où les femmes étaient les descendantes de la Vierge Marie, puis dès qu'elles enfantaient, elles devenaient des saintes. En tout cas, toute une histoire du maudit, là. Niant ainsi les défauts, les vices et les torts chez les femmes. Autant que chez les hommes. C'est sûr que les hommes tarés, il y en a. Écoute, sais-tu, j'ai une question pour toi. Oui. Question quiz. Monsieur Landry.
Quel est le pourcentage d'hommes qui ne sont pas frappés des vicissitudes suivantes? Autrement dit, je vais te nommer là un paquet de vices ou de tares ou de mauvaises habitudes, et puis tu me diras quel pourcentage d'hommes qui n'ont aucun de tous ces points-là. Okay. Les points en question: alcoolisme, drogue, gambling, jalousie, possessivité, contrôlant, têteux, ou têteux versus ou dépendant, là, batteur de femmes. Alors, je répète, alcool, drogue, gambling, jalousie, possessivité, contrôle excessif, dépendance, batteur de femmes. Qui n'a rien de ça. Quel est le pourcentage d'hommes au Québec qui n'ont aucune des caractéristiques que je viens de mentionner? Étant ça à l'échelle de la planète, je vais te dire, je sais pas, j'ose croire. Et les hommes de 40 à 60 ans. OK, mais j'ose croire, je nous donne une chance, 1%. Peut-être, peut-être 20. 20%, OK. Je sais pas. 30? Non. T'es pessimiste. Toi, là, tu me dis que le pourcentage d'hommes qui n'ont aucun problème avec alcool, drogue, gambling, jalousie, possessivité, contrôle excessif, dépendance et batteur de femmes, toi, tu dis qu'il y a seulement 1% des hommes de 40 à 60 ans qui auraient aucune de ces tares-là? Je te dis qu'il y en a pas plus. Je ne vois pas qui ne réagit pas au fait de savoir que sa blonde va dîner pour affaire avec un autre homme et que ça le dérange pas. Donc, il y a un petit peu de jalousie, puis il commence à computer de travers. C'est propre à l'humain, ça. Les mâles, entre autres, oui, ils sont ça. Dans tous ceux que tu as nommés, là, faut quasiment pas être parfait pour pas être touché à aucun... OK. Écoute, moi, je fais, OK, on va reprendre ça. Alors, alcoolique, faut qu'il en prenne pas mal. La drogue, faut qu'il en prenne à tous les jours. Oui. Pas tous les jours. Gambling, il dépense pour la peine. C'est ça. Jalousie, c'est que il surveille, il watch la conjointe. C'est ça, exact. Il vérifie ses boutons le matin. Oui, il surveille le courrier pour pas qu'elle ait des lettres. Il surveille ses courriels, il fouille. Ses courriels. Il dit pas, mais il fouille. Ouais. Oui, il fouille. Il fouille. Tu comprends? Alors, je mets la barre un peu plus haute, là, parce qu'il faut que ce soit un vice. C'est pas juste un petit pincement au cœur. Il y a des comportements de jalousie, des comportements de possessivité, des comportements de contrôle. Il appelle, par exemple, moi, ce que j'appelle têteux, là, il appelle sa conjointe moment. Ensuite, batteur de femme, les claques, coup de poing, coup de pied, etc. Alors, il fait sa preuve. Oui. OK, Pierre, 70% le sont. Ouais, je suis d'accord. Un 30 qui ne l'est pas. On peut y aller là-dedans. Là. Tu sais, les hommes de 40 à 60 ans, là, il me semble qu'il en reste pas trop sur 10, là. Tu sais, il en reste pas beaucoup. Je ne sais pas, le chiffre, mais c'est une question que je me posais. Je me suis fait une liste dans ma tête. C'est une réflexion que je te partage. Ouais. Et c'est pas pour t'attraper. Je le sais pas, moi non plus. Je sais bien. Mais le pourcentage d'hommes de 40 à 60 ans qui n'auraient aucune mauvaise habitude telle que mentionnée ou aucun vice de confection tel que mentionné, j'ai l'impression que c'est 30% et moins. Là. Pierre, Alors, comme société, tout ça pour dire que comme société, on a une réflexion, on a à s'étudier, on a à se regarder, on a à s'observer afin de s'améliorer. Pour Sophie Durocher, dont tu parlais tantôt, Pierre, c'est parce que moi, j'ai l'impression que sa réaction à elle vient du fait qu'elle est à l'encontre de l'utilisation du sujet. Tu sais, là, ils sont partis sur le fait de dire que c'est outrageux d'utiliser ce type de sujet-là et de propos-là dans un but humoristique. Et ils n'ont pas nécessairement tort. Moi, je crois que c'est davantage ça, sa réaction, que le fait de vouloir protéger cette forme de tare-là qui est celle de... c'est-à-dire que le consentement féminin versus... Tu comprends ce que je veux dire? Je crois que c'est davantage en réaction au choix du propos et qu'on veuille le prêter à une forme humoristique. Tu sais, présentement, je comprends qu'il y a une galvaude, tu sais. Peut-être, mais moi, c'est pas tellement la forme. Là, non, je comprends ça. Alors, l'individu se permet d'aller loin dans la dénonciation d'un comportement humain qui existe bel et bien. Oui. Et qui n'a jamais été dénoncé. Le consentement des mères. Qui n'ont pas eu de confidence, là.
il s'imagine ça comment, l'inceste intrafamilial. Et là, on n'a pas parlé de l'inceste psychologique. Lui, il a parlé du vrai inceste. Là. Ça se passe comment? La mère simule le sommeil dans une chambre, puis le bonhomme va se soulager, comprends-tu, avec la petite dans l'autre chambre. Oui. Soit dit en passant, les murs des chambres au Québec sont plutôt minces lorsqu'ils sont, par exemple, confectionnés avec du préfini. Oui. Tu comprends? Ben ouais, voyons donc. C'est clair, tout ça. Mais c'est des choses dont on ne parle pas. C'est vrai. Et Gabriel Roy se permet de dénoncer ça. Le type, là, il s'attaque, il dénonce gros. Mais sais-tu où il est le problème, Pierre? C'est que quand on vient pour faire ce qu'on est en train de faire par un biais médiatique, tout est transformé et repris à la dramatique et on n'est jamais capable d'aller dans les sous-couches pour déterrer les problématiques. Ça traîne. C'est le cas présent. Personne n'est sorti pour dire que Gab Roy, présentement, est en train de faire ce que je viens de dire. C'est-à-dire de faire naître un nouveau propos important dont on fait trop souvent fi. Et on manque à ce moment-là de se regarder véritablement et de dire les vraies choses. On accuse, on tire le bonhomme parce que c'est grave de faire ce qu'il fait. Il est en train de blesser les dommages moraux envers Madame Wolfe et compagnie. On est concentré là-dessus, mais on ne voit pas le volet dont toi tu parles, c'est-à-dire la faction des mères qui vont octroyer quasiment des droits aux bonhommes et une participation de ces dernières aux incestes puis aux problèmes commis envers les enfants. On ne va pas là, mais on n'est pas équipé pour faire ça ou je sais pas comment. Simplement passer notre entretien actuellement. Il sera décortiqué dans tous les sens, sauf le bon, juste pour donner de la viande à ceux qui en ont besoin. Tu comprends? Yves, ça va loin. On va continuer notre réflexion parce que j'ai réécouté le film Cœur vaillant avec Mel Gibson. Oui, tu m'as dit ça. Il y a quelques jours. Oui. Bon, Braveheart en anglais, Cœur vaillant. Bon. Dans ce film-là, Yves, il y a un Britannique qui occupait l'Écosse qui s'est prévalu du droit de cuissage. Le droit de cuissage consiste à déflorer la mariée lorsqu'elle n'est pas déflorée le soir de ses noces. Bon. Est-ce que tu savais qu'au Québec, le droit de cuissage a déjà existé? Je savais pas, non. Et ben là, je vais t'apprendre quelque chose. Et ça, c'est à vérifier sur Internet, évidemment. Le droit de cuissage était octroyé aux seigneurs dans le temps du système seigneurial au Québec. Alors, le seigneur, ceux qui avaient des seigneuries, la côte à Québec, la côte de Beauport, à Neuville, etc. C'était tout divisé en seigneuries, des chambeaux. Il y avait des seigneurs qui se faisaient octroyer un paquet de terres, et là, ils confiaient à des vassaux l'entretien et la culture des terres. Et le seigneur faisait le tour l'automne, puis il prenait une partie des récoltes, une partie du bétail qui avait été élevé durant l'été, etc. Le droit de cuissage, j'ai ça ici, là, ou encore droit de jambage, est littéralement droit du seigneur. Alors, est une prétendue coutume qui aurait permis au seigneur d'avoir des relations sexuelles avec la femme d'un vassal ou d'un serf la première nuit de ses noces. Ce droit aurait été une déclinaison du droit de quittage qui a réellement existé, qui obligeait un serf, donc voilà, marier sa fille en dehors des fiefs de son seigneur à payer aux 10 seigneurs 3 sous un échange, oh boy, c'est mêlant un peu, là, de sous-autorisation symbolique du mariage. Affaire de fou, finalement. Alors, le droit de cuissage, qui était un droit réservé aux seigneurs au Québec, de déflorer, de pouvoir avoir la première relation sexuelle avec une jeune mariée le soir de ses noces, a existé au Québec. Et je me demande si le droit de cuissage ne s'est pas prolongé jusqu'à nos jours, jusqu'à un certain point, avec la complicité, la complicité des mères de jeunes filles. J'en viens pas, moi, comme il y a des femmes qui vendent littéralement le sexe de leur fillette. Ça se fait encore.
octroyant au beau-père ou au père une espèce de droit de cuissage sur son enfant. Je me demande, c'est pas, peut-être que je délire après-midi, ce matin-là, mais je me demande si c'est pas quelque chose là. C'est pas une suite de ça. Parce que le droit de cuissage, ça n'avait pas de maudit bon sens. Tu vois dans Cœur vaillant, ça existait en Écosse, tu vois dans le film que Mel Gibson, là, William Wallace, va-tu se marier en secret avec sa compagne pour pouvoir la déflorer sans que le Seigneur n'intervienne. Tu comprends? Très bien. Alors, je me demande, et ça existait au Québec, alors c'est pas juste dans un film, là, dans 1280, ça a eu lieu, ça, au début de la colonie au Québec. Jusqu'à quelle époque, je ne sais pas. Combien combien de seigneurs se sont prévalus de leur droit de cuissage, je l'ignore. On ignore beaucoup de choses au Québec. Mais ce que j'ignore pas, c'est que ça a existé au Québec. Ce droit-là est octroyé aux seigneurs auxquels on donnait une seigneurie, c'est-à-dire un ensemble de terres, avec des vassaux, c'est-à-dire avec des petits cultivateurs dont il était le boss et le propriétaire. Et c'est incroyable. J'en viens pas comme on peut faire le parallèle entre le droit de cuissage qui a déjà existé et cette espèce de droit que s'accordent des pères et des beaux-pères sur des fillettes. C'est quoi cette affaire-là, Yves? Ouais, il y a quelque chose, là. On vient dans quelque part. On vient dans quelque part. On est, mais on ne sait pas trop où on s'en va, là, avec ça. Non! Et comment se fait-il? Parce que tu as mentionné quelque chose de très troublant tout à l'heure. Dans n'importe quel média, à tous les jours, il y a des cas d'agression sexuelle de rapporter. Hey, il y en a, Yves. Ah oui, il y en a un paquet. Des agressions sexuelles principalement sur des enfants. Il y en a sur des femmes, puis il y en a sur des enfants. Et c'est quoi cette affaire-là? On fait quoi avec ça? Et on les oublie vite. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a une tare culturelle au Québec? Merci, Pierre Mailloux. Ça m'a fait plaisir.